Expliquez-moi votre projet de recherche en quelques mots. Notre équipe de recherche, menée par professeur Didier Aillot et moi-même, veut en fait améliorer la performance énergétique des espaces d'agriculture en environnement contrôlé. C'est-à-dire qu'on veut améliorer les systèmes énergétiques qui sont utilisés dans ces espaces-là afin de pouvoir cultiver des fruits et des légumes toute l'année au Québec. C'est quoi en fait un espace d'agriculture en environnement contrôlé? Bien, cette terminologie-là regroupe en fait la culture en serre, puis la culture qu'on dit en enceinte de production végétale intérieure, qui peut être comme des fermes verticales ou des fermes conteneurs, sous éclairage majoritairement artificiel ou électrique. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas beaucoup de l'énergie solaire pour assurer la croissance des plantes. Pourquoi est-ce que votre projet est important pour la société? Bien, en fait, la production de légumes en agriculture en environnement contrôlé peut avoir des rendements de 15 à 100 fois plus importants que l'agriculture en champ, dépendamment de la méthode de production qu'on utilise. Donc, ça nous permet de produire des légumes localement à l'année, et ce, même dans les régions plus éloignées ou dans des climats plus rigoureux comme ceux du Canada. Par contre, ça demande une consommation d'énergie quand même assez importante, et donc c'est un peu les enjeux qu'on veut adresser. Comment est-ce que vous allez faire pour réduire ce bilan énergétique-là? Bien, nous voulons optimiser, dans le fond, la conception, l'utilisation et la gestion des systèmes énergétiques de ces espaces-là. On va s'y prendre de deux façons. La première, c'est en créant des modèles numériques qui permettent de représenter le comportement énergétique de ces espaces-là, c'est-à-dire qu'on modélise les flux dans l'espace, incluant les échanges entre la plante et l'environnement. Puis ça va nous permettre, entre autres, de tester plusieurs technologies ou de revoir les conditions de contrôle qu'on emploie dans ces espaces-là pour maximiser le rendement. On peut aussi développer différentes solutions. Donc, en s'appuyant sur l'expertise du professeur Aillot, en stockage, on veut regarder comment étendre la saison de culture et minimiser, en fait, les besoins d'énergie à un moment spécifique dans le temps. Ça peut être aussi de regarder des solutions de synergie, soit de récupérer la chaleur d'un bâtiment, la stocker, la réutiliser pour le chauffage d'une serre, ou d'utiliser la chaleur d'une enceinte de production végétale comme une ferme verticale qui, elle, en produit tout le temps à cause de l'éclairage, et réutiliser cette chaleur-là pour chauffer les serres. Avec quel genre d'experts travaillez-vous? On travaille avec plusieurs intervenants et intervenantes du milieu, entre autres des ingénieurs en bioressources, des ingénieurs électriques évidemment pour la portion éclairage, en analyse de cycle de vie, mais aussi avec des chercheurs et chercheuses en agriculture urbaine, en agriculture biologique, en innovation sociale dans ce domaine-là, ainsi qu'avec des producteurs et productrices de culture en serre et en ferme verticale. J'imagine que vous recrutez des étudiants. Quelles sont les qualités que vous recherchez? Bien, au laboratoire de thermique et sciences du bâtiment, on recrute des étudiants et des étudiantes de niveau baccalauréat, maîtrise, doctorat, parfois même post-doctorat, qui sont passionnés par l'agriculture en environnement contrôlé et tout ce qui est aspect énergétique relié à ceux-ci. On veut que nos étudiants aient envie de faire de l'innovation dans ces domaines-là et qu'ils aient un intérêt et des connaissances en agronomie, en thermique et thermodynamique, en système de chauffage, ventilation et conditionnement de l'air, et qui sont aussi intéressés par la modélisation énergétique des bâtiments.